Le jour de son mariage, la femme s'incline avec joie devant ses parents. Soudain, le portrait commémoratif de sa mère tombe avec un grand bruit, frappant directement sa tête. Étrangement, ses oreilles, sourdes depuis de nombreuses années, ont miraculeusement retrouvé Louis. Au moment où elle veut annoncer cette surprise à son fiancé, la conversation provenant de la pièce la plonge dans un abîme glacial. Son fiancé et sa meilleure amie complotent secrètement depuis longtemps. Ils planifient d'éliminer la femme une fois qu'elle aura signé le transfert des parts. La femme n'aurait jamais imaginé que son fiancé, d'ordinaire doué et attentionné, cache un cœur de vipère sous ses mots sucrés, que sa meilleure amie, à ses côtés jour et nuit, devienne une complice de cette trahison. En entendant cela, la femme se fige instantanément sur place. Mais le fiancé, entendant du bruit à l'extérieur, sort comme si de rien n'était, lui prenant tendrement la main, comme si rien ne s'était passé. Cette scène hypocrite fait bouillir de rage la femme qui se contient, décidant de continuer à jouer la sourde et muette, cherchant secrètement une opportunité de se sauver. Pendant les préparatifs du mariage, la belle-mère affiche son dédain envers cette brue sourde. Ses paroles débordent de mépris. Bien qu'enragée intérieurement, la femme reste impassible. Lorsqu'elle sert respectueusement le thé à sa belle-mère, la femme renverse délibérément le thé sur les mains de celle-ci. La belle-mère se met alors à l'insulter bruyamment. Le fiancé, furieux, pousse également la femme au sol. À ce moment-là, la meilleure amie intervient hypocritement pour les séparer, rappelant en réalité à tous que la priorité est de faire signer le transfert des parts à la femme. Voyant cela, le fiancé aide précipitamment la femme à se relever, disant faussement qu'il se moque de ses biens et que ne pas transférer les parts n'est pas grave. La femme rit froidement intérieurement, signant le contrat sans hésiter. Cependant, lorsque le maître de cérémonie voit le contenu du contrat, il reste bouche bée. La femme n'a pas transféré ses parts à son fiancé, mais a fait don de la moitié à un orphelinat. Le visage de la famille du fiancé change instantanément, demandant furieusement une explication. La femme explique calmement que ces dernières années, son fiancé s'est fait de nombreux ennemis dans l'entreprise. Faire don des parts est pour lui accumuler du mérite. Quelques jours plus tard, le fiancé, impatient, convoque une assemblée des actionnaires, annonçant qu'il remplace sa femme au poste de président. Alors qu'il pense avoir le pouvoir en main, un jeune homme entre soudainement dans la salle de réunion. Tout le monde est stupéfait. Cet homme est en fait le frère de la femme, perdu de vue depuis de nombreuses années. L'apparition du frère chamboule totalement les plans du fiancé. Après le travail, le fiancé, enragé, est convaincu que tout cela est un complot de la femme. Sa haine envers elle s'intensifie, voulant même la tuer sur le champ. Heureusement, la meilleure amie intervient à temps, lui disant de se calmer et de plutôt cibler le frère de la femme. Le fiancé demande à son assistant, au nom de la femme, de donner rendez-vous à son frère dans une villa au sud de la ville, et simultanément, d'organiser une embuscade sur la route, prévoyant de provoquer un accident. Pour éliminer le frère, cette pierre d'achoppement, la femme, inquiète pour la sécurité de son frère, se précipite dans la salle de bain pour l'avertir par téléphone. Mais elle est loin d'imaginer que son frère complote déjà avec le fiancé. En réalité, c'est un piège qu'ils ont tendu, dans le but de tester si la femme a retrouvé Louis. Jaloux que sa sœur hérite de la fortune familiale, le frère s'est allié avec le fiancé il y a 20 ans, complotant pour la tuer. La femme, sentant que quelque chose ne va pas, se dépêche de prendre la voiture pour sauver son frère. À l'autre bout du fil, le frère dit froidement au revoir. À cet instant, la femme comprend enfin quelle est la cible finale de ce complot. Peu après, la femme a un accident de voiture. Le fiancé et le frère arrivent sur les lieux, ouvrant la portière, mais découvrent que la femme a disparu, ne laissant qu'une mare de sang. Ils réalisent que la femme s'est peut-être cachée. Non loin de là, le frère suggère au fiancé d'appeler pour tester si la femme est rentrée. Au même moment, la meilleure amie arrive dans la chambre de la femme, voyant quelqu'un allongé sur le lit, pensant par erreur que la femme dort encore. Mais il est déjà midi, et la femme ne s'est toujours pas réveillée. La meilleure amie sent que quelque chose cloche. Au moment où elle s'apprête à soulever la couverture pour vérifier, la sonnette retentit soudain.